T'as vu là, l'espèce de sable qu'il y a eu un peu partout là? Paraît que ça vient du Sahara. Tu vois pas toi le chemin? Il a fait quoi? 3000 km? Et pour pas un rond, hein. Les 2 € le litre, le sable, il en a rien à péter. Il aurait au moins pu penser à la TVA, quoi. Quel enfoiré. Bonjour tout le monde. Enfin, tout le monde, c'est vite dit, hein. Il y a certainement quelques têtes de cons qui méritent pas qu'on leur souhaite le bonjour, mais on va passer outre. Bienvenue dans la 27e de l'Hebdo Manga News, datée du 20 mars pour le coup. Cette semaine, il s'est passé trop de trucs, et le choix des news fut difficile. Puis il y a aussi le FIBD en plus, alors... Vous voulez savoir ce qu'on a sélectionné? C'est parti. La nouvelle collection de Noévé Graphics, des news sur JoJo's Bizarre Adventure, le nouveau manga de samouraï de chez Mangetsu, un film live pour Beyblade, le premier invité Japan Expo, et comme d'hab, notre sondage. Bon, j'espère que notre select vous conviendra, puis si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux y faire moi, hein? Bon, les vieux éditeurs genre Kana, Glénat, Pika et autres casés, ça doit vous causer. Mais les petits nouveaux, ceux de ces 3-4 dernières années, vous sont certainement un peu moins familiers. Et dans le tas de ces nouveaux éditeurs figure Noévé Graphics, qui, il y a quelques mois, avait fait péter je sais plus combien de news manga pour 2022. Eh bien, l'éditeur a, une nouvelle fois, fait parler de lui en présentant 6 nouvelles séries qui intégreront sa toute nouvelle et toute dernière collection XS. Non, c'est pas une taille de préservatif pour les personnes de petite taille, mais tout simplement le nom d'une collecte visant à faire découvrir des séries assez réputées au Japon, mais qui ont du mal à percer sur le territoire français pour X, Y ou Z raisons. Et l'éditeur a pris le parti de mettre en place une collection avec des tomes à 3,95. Oui, 3,95. Pratiquement le même prix que le litre d'essence d'ici 2 ou 3 mois, je sais. Mais pour un manga, c'est pas si cher que ça. Bon, à ce prix-là, il y aura forcément quelques restrictions, du style pas de jaquette. Pour le reste, l'éditeur nous promet tout de même de la qualité. Et donc, les 6 titres qui intégreront XS seront Capeta, du très bon mangaka Soda Masahito, Peach Boy Riverside, Marduk Scramble d'Oima Yoshitoki, Aho Girl, Sweetness and Lighting et Are You Lost. Franchement, c'est génialoïde d'avoir une telle diversité dans l'offre manga en France. Et avec ces petits prix, je vais pas bouder mon plaisir. Le plus dur étant de trouver de la place pour ranger tout ça parce que sous le lit, ça déborde. Il y en a partout. Jojo, vous le connaissez. Depuis une bonne dizaine d'années, Jojo no Kimena Boken, JoJo's Bizarre Adventure, est considéré par beaucoup, et à juste titre, comme un shonen stylé, alliant action, réflexion et originalité. Bon, ce manga date pourtant de 86, comme Dragon Ball, mais il a mis du temps à se faire connaître massivement chez nous. Et pour la sortie du tome 25 de Jojo Lion, le fameux tome 25 qui a rien de particulier en fait, à ma connaissance. Eh bien, Delcourt Tonkam a décidé de mettre en place une édition collector. Doublant le prix de base du manga, 14 € au lieu de 7, ce tome contiendra 8 marque-pages pouvant faire office de stand-up. Non, ils participeront pas au Jamel Comedy Club, c'est juste qu'ils pourront également tenir debout. Comme d'hab, ce sera en quantité limitée, et comme d'hab aussi, il y a les pour et les contre ce type d'opération, principalement mercantile. Mais en fait, ce qui a le plus retenu mon attention, c'est une autre news sur Jojo annonçant la sortie d'un nouveau jeu vidéo en lien avec le titre fleuve d'Araki Hirohiko, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Enfin, nouveau. Oui et non, car à bien y regarder, il s'agira surtout d'une refonte du All-Star Battle sorti sur PS3 il y a pas loin de 10 ans. Bandai Namco et CyberConnect 2 seront toujours aux manettes. Normal, pour un jeu vidéo. Et le titre sortira sur tous les supports gaming du moment. PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC. La date de sortie est prévue en automne de cette année, avec, bien entendu, une réactualisation en termes de perso. Avec 10 ans de manga en plus, il y a eu de la nouveauté. Mais aussi au niveau du gameplay, qui est annoncé comme plus dynamique et technique qu'à l'époque. Atchoum. Oh la vache.
On reprend. Maintenant, reste à savoir pourquoi le R. Reboot, Revolution, Remasterized, Rhododendron, Ragondin, Russie. Ah, non. On va l'éviter celui-là. Des mangas sur les samouraïs, il y en a un bon paquet. D'ailleurs, le jeune éditeur Mangetsu a fait de ce style un de ses fers de lance, avec Butterfly Beast, Hirulan ou bien encore Keiji. Et, comme à chaque pleine lune, la branche manga de Brajlon a dévoilé un nouveau titre de son catalogue, Mibu Gishi Den. Encore un énième manga de samouraï comptant le Shinsengumi. Dans l'absolu, oui, mais ce titre, qui s'annonce fort réaliste, est signé par un duo de très très grands talents. Nagayasu Takumi au dessin et Asada Jiro au scénar. Et même si ces noms sont pas forcément très très connus du grand public, faut bien reconnaître qu'ils ont signé, il y a pas mal d'années, un titre ayant fait l'unanimité auprès des connaisseurs, à savoir Le Cheminot. Et si, en plus, je vous dis que Nagayasu a également dessiné Mother Sarah avec Otomo, ça sent bon, pas vrai? Et pour en revenir à Mibu Gishiden, ce manga a débuté en 2007, a navigué entre plusieurs éditeurs, mais n'est toujours pas terminé avec, pour le moment, 11 tomes au compteur. Un titre à suivre dès sa sortie, prévu pour 2023. Si le combo pandémie, guerre nucléaire et réchauffement climatique a pas eu raison de nous avant. Mais ça, on peut pas y faire grand chose. Bon, cette news, j'ai vraiment hésité jusqu'au dernier moment avant d'en parler parce que bon, mais vous verrez. En fait, on a appris il y a peu qu'un film en lien avec la licence Beyblade allait sortir. Mais oui, rappelez-vous, gonflé à bloc. C'est bon? Vous remettez? Alors oui, il y a un film en prise de vue réelle. Bon, ce sera produit par la Paramount et par Mr. Blockbuster, à savoir Jerry Bruckheimer. Une adaptation américaine quoi. Mais, entre les mains du producteur de Top Gun, Pirates des Caraïbes et des experts, on pourrait bel et bien avoir une bonne surprise. Ah, à propos de surprise, Ludo, vous êtes là? Oui, bonjour, Laude. Bah oui, je suis là, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Au fait, sans rancune pour la dernière fois, hein. C'était juste pour rigoler, hein. Mais oui, vous en faites pas, hein, j'ai pas l'esprit revanchard. Du tout. Au fait, vous connaissez un peu Beyblade, vous? Bah, je sais que c'est un animé avec des toupies. C'est bien ça, hein. Effectivement. Et donc, pourquoi est-ce que vous aviez besoin de moi? En fait, c'était pour tenter un truc. Dans la série, vous vous rappelez de ce qu'ils disent avant de lancer leur toupie? Non, franchement, plus de trop. C'est pas tout à fait ma génération, en fait. Alors voilà, bah, ils criaient hyper vitesse. Hein, quoi? Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Oh, ça file la gerbe. Bon, ce sera certainement à moi de nettoyer, mais franchement, ça valait le coup, hein. Et sans rancune, hein. Bon, ça y est, on connaît enfin The premier invité Jap de Japan Expo 2022. Annoncé par Thomas et Jean-François lors de l'émission En route pour Japan Expo, ce lundi 14 mars, on peut enfin vous dire son nom. Matsuyama Hiroshi. Et si vous connaissez pas ce nom, je suis certain que vous connaissez les jeux sur lesquels il a bossé, puisque Mr. Matsuyama n'est ni plus ni moins que le PDG de Cyber Connect 2. Fan de manga et ayant travaillé auparavant avant dans l'animation, on lui doit certaines adaptations du style les Ultimate Ninja de Naruto, DBZ Kakaroto ou même le récent jeu de Demon Slayer. Eh, que vient-il faire à nouveau en France, hormis faire plaisir aux fans de JE? Eh bien, il se dit qu'il est également là pour parler de la suite de son magnifique tactical RPG Fuga Melodies of Steel. Une bombasse de jeu reprenant les univers de Tail Concerto et de Solatorobo. Mais ce n'est pas tout, car j'ai ouï dire qu'il était là également pour lancer une campagne de recrutement pour sa boîte. Avis aux amateurs. ルードさん、ちょっとすみません。おっしゃっているトピックですが、とても興味があります。 Amande, vous parlez Jap? Et vachement bien en plus. Là, vous m'impressionnez, hein. それはね、そんなに難しくないのよ。数年前に英語論文と心理学の博士号の間にちょっと時間があって勉強しちゃった。 Ok, hein. Je comprends rien à ce que vous dites, mais de quoi vous vouliez nous parler, Amande? さすが無能のルードさん、驚かないことですね。ただ、ここまで来た理由ですが、松山様の会社に応募させていただきたいと思います。Ouais. Continuez, s'il vous plaît.
実はね、開発も絵も結構上手なのです。何かお手伝いことができれば、よろしく入社させていただきたいと思います。Fascinant, hein. Moi qui ne connais que Sayonara, Konnichiwa et Kamehameha. Merci Amande, et comme on dit en japonais, arigato. ちょっとね、ありがとうではないのよ。ありがとうですね。バカ。Ah, la langue japonaise. Suge. Vous vous en souvenez, vous, de la thématique du dernier sondage? Non? Petit rappel. La semaine dernière, on vous demandait votre point de vue concernant les collaborations entre les grandes marques mondiales et le manga. Bon, direct, je peux vous dire que ça n'intéresse pas du tout 20% des votants. 46% trouvent ça logique que ce genre de choses arrive, et 34% n'en ont rien à péter. Et au final, ne pas être intéressé, n'en avoir rien à péter, c'est presque pareil. Mais bon, tant pis, le sondage est clôturé. Et voici le nouveau. Le rapport qualité-prix dans les mangas. Quel est votre juste milieu? Et pour nous envoyer vos réponses, il suffit d'envoyer ça par enveloppe timbrée à l'adresse de Manga News, CEDEX42. N'oubliez pas le CEDEX, hein. C'est important. Ou alors, ouais, vous pouvez aussi aller dans l'onglet communauté, mais c'est vous qui voyez. Fini pour cette semaine. On aurait pu doubler la durée de l'émission tant il y avait de news, mais bon, une hebdo d'une dizaine de minutes, c'est déjà un gros taf, alors... Arigato d'avoir suivi cette 27e émission de l'hebdo Manga News du dimanche 20 mars 2022. On se dit à la semaine prochaine, si vous le voulez bien, et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Ouais, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est le printemps. La semaine prochaine, c'est décidé, je fais l'émission en short. Bon, comme on filme avec une table, ça se verra pas. Mais je suis persuadé que les gens le ressentiront. Ouais, y a un gros feeling entre eux et moi, hein. Comme si on était des vieux potes, des potes à la compote. Tu connais pas l'expression? Ça c'est parce que tu mets pas assez de short. Ouais, faut pas chercher.